D'accord, on est bien d'accord que c'est pas... On est bien d'accord. Sinon que j'allais commencer à faire des vidéos sur mon pays depuis 2000 ou bien 99. Logiquement. Non, moi, je ne suis pas connu pour ça, pour faire... Voilà, donc si c'est la situation sécuritaire qui m'a ramené sur les réseaux sociaux, comment tu veux que j'oriente ma communication sur des avions, sachant que mes parents sont en train de mourir à Dori, à Kantiari, à Dibo? En fait, c'est gênant de me situer dans ce genre d'affaires-là. Mais, franchement, si j'arrive à vous penser dans vos combats, que vous m'excusez. Moi, devant moi, vous êtes en train de faire la publicité des terroristes qui sont en train de prendre l'ampleur au Burkina Faso. Vu que depuis longtemps, vous faites vos combats, vous essayez de faire changer d'avis des personnes qui sont mal orientées, vous essayez de les attirer envers vous. Mais ils ne comprennent pas, ils vous traitent comme le trait du pays. Moi, si j'étais à votre place, j'allais faire comme ça avec vous. Maintenant, on dit quoi? Le mensonge peut prendre le cancer, la vérité prend l'escalier. La vérité arrivera à sa destination. Oui, la même chose. Exactement. Oui, je t'écoute, vas-y. J'ai l'impression que vous ne pas. Non, je suis en train de passer ma commande pour manger. Ok. Moi, devant moi, vous êtes en train de faire la publicité des djihadistes. Moi, je ne souhaiterais jamais que Burkina soit dirigé par les terroristes. Non, reprends la partie là. Devant toi, ils sont en train de faire les publicités de quoi? De djihadistes? De terrorisme, de terror. Parce que les attaques, lorsqu'ils font une attaque au Burkina, c'est sûr, pendant moi, ils voient que la réalité. Pendant que je vois que vraiment le Burkina est attaqué par les terroristes. Voilà. Attends d'abord, parce que déjà quand tu dis qu'on fait la publicité, selon toi, tu penses tu pensais que... Selon moi, je n'ai pas dit selon toi. Oui, je sais ça. Je dis, c'est pour ça que j'ai précisé. Je dis, selon toi, tu penses que nous sommes en train de faire l'apologie des terreaux. Quel est l'intérêt que moi, je viens juste allumer ma caméra, faire l'apologie des terreaux, là où je suis en train de dénoncer les faits, en disant à Ibrahim Traoré que sa mission est de sécuriser mon pays, et de permettre que je ne retrouve pas mes frères VDP, FDS, qui se font zigouer comme des chiens au fond. Si c'était pour défendre des terreaux, mais au contraire, j'allais dire vive les terreaux, j'allais dire Allah Akbar. Même si Allah Akbar ne veut pas dire que c'est terreau, mais j'allais dire que Dieu on va continuer ce que vous êtes en train de faire. Là, vous venez de faire un travail formidable, mais au contraire. Mon combat, c'est pour pouvoir dire à Ibrahim Traoré, non, tu as bladé en face des gens. Et là, toi, tu es exploité à Ouagadougou, en train de t'emmagasiner des fortunes, là où tu es dans Frayon, tranquille, et les autres se font zigouer au fond. Donc mon combat, je suis en train de dénoncer, je suis en train de critiquer la mauvaise gestion d'Ibrahim Traoré de cette crise-là. Ça n'a rien à voir avec une apologie des terreaux. Moi-même, tu penses que si les terreaux m'ont trouvé, ils vont me laisser? Non. Ils sont sans ouvrir en l'air même. Un terroriste n'a pas d'amis. Moi, je n'ai jamais vu des amis des terreaux. Pour être ami des terreaux, il faut être parmi eux, il faut prendre les armes. C'est tous ceux qui sont avec eux qui ont des armes qui sont leurs amis. Mais un terreau n'a pas d'amis. Iso, bonjour. Oui, bonjour, Vélo. Au fait, j'aimerais savoir quelque chose même concernant le Burkina. Au fait, quel est l'objectif même des terreaux même au Burkina? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement au Burkina? Déjà au Burkina, il faut comprendre déjà le contexte. Avant de pouvoir poser la question, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir qu'est-ce qui a créé le terrorisme au Burkina Faso. Oui. Il faut comprendre les catalyseurs du phénomène qui ont amplifié le terrorisme. Dès lors qu'on comprend ça, ça serait plus facile de pouvoir juste comprendre la question que tu viens de poser. Au Burkina, on a un problème. Ouais. On a un problème sérieux. Le Burkina s'est vu depuis des années être un pays où les gens ont utilisé des sujets comme des sujets tabous. Comme ton micro, ça fait écho. Il y a eu des sujets qui sont traités comme des sujets tabous au Burkina Faso. Les gens n'ont pas osé traiter le mal au moment où ça prenait de l'ascendance. Ils ont laissé le mal s'installer. Et ce mal-là a permis que des individus ou bien des gens puissent se retrouver d'un côté plus facilement. Quand je parle d'un côté, je parle de la radicalisation. Parce qu'il faut comprendre que le Jénim, par exemple, qui sont un groupe terroriste qui veulent juste, qui revendiquent les mêmes idéologies que l'Ansardine, qui à peu près la charia, qui veut imposer la charia, se voit plus facilement recruter à leur rang des personnes qui se sont vues pendant des années dans notre pays stigmatisées. Les mots sont durs, les mots sont forts, mais c'est comme ça que je les vois. Donc il y a une partie bon pas une partie, il y a une communauté qui s'est vue stigmatisée dans notre pays, on n'a pas réussi à les intégrer. On refuse de leur donner une place au sein de notre société. Et cette communauté est majoritairement reconnue comme des peuples.
Donc cette communauté qui s'est vue délaissée pendant des années, qui a subi des choses, on peut bien les dire que de façon pas catholique dans notre pays, les politiciens ont échoué à pouvoir travailler sur cet aspect-là. Quand je dis les politiciens, la responsabilité, elle incombe tout le monde. Passant par Blaise Compaoré, Roch Sankaboré, ils ont l'air pas de responsabilité. Même si autant de Blaise Compaoré, on ne voyait pas parce que lui, il arrivait à contenir le mal. Lui, il a su vraiment déposer quelques infrastructures dans certaines localités au Burkina Faso, même si ça n'avait pas atteint le niveau que les gens souhaitent. Mais lui, il avait cette facilité-là de pouvoir dialoguer avec des gens, de parler avec des gens, de les faire comprendre qu'il fait de son mieux pour pouvoir juste en faire satisfaire tout le monde. Mais dès le départ de ce monsieur, ces hommes-là, peut-être que, voilà, ils n'avaient pas une satisfaction, je dis bien peut-être qu'ils n'avaient pas une satisfaction depuis le temps de Blaise. On se sont retrouvés en train de revendiquer des choses, bien en train de réclamer des choses. Et sachant que le phénomène le fléau de la stigmatisation prenait aussi de l'ampleur au Burkina Faso, il y avait des gens qui disaient ouvertement que voilà, s'il y a tel mal, c'est telle personne, telle communauté. Donc ça donnait une légitimité à des individus à faire du mal directement à cette communauté-là. Et tu vas trouver des cas au Burkina Faso qu'on va te citer, tels que Yirigou. Ça va, je pense que ça te dit quelque chose, les massacres de Yirigou. Donc c'est une localité peu qui s'est vue massacrée par des, comment on les appelle, les Koulouéouou, ou bien comment on les appelle là. Plus des centaines de morts de Djali. Donc justice n'a pas été faite. C'est un président démocratiquement élu. C'est là où j'ai un problème avec Roch Sankaboré. Quand ça a eu lieu, j'aurais aimé qu'il puisse traduire devant la justice les coupables. Mais il ne l'a pas fait. Donc il a légitimé de façon indirecte sans se rendre compte. Donc il a dit de façon indirecte au peuple burkinabé, c'est normal ce qui s'est passé. Donc si tu dis dans un pays que les gens qui ont réussi à commettre du mal, qui ont massacré une communauté, et que toi tu n'as pas mené des enquêtes, tu n'as pas traduit devant la justice les coupables, mais tu donnes juste un pouvoir à tout individu à s'apprendre à ces communautés-là. Voilà comment cette communauté s'est vue en danger. Et une personne en danger, une personne qui ne retrouve pas sa place au sein d'une société, est plus facile, est vulnérable même de se retrouver du côté de l'ennemi que d'être du côté de la patrie. Raison pour laquelle on retrouve dans les rangs aujourd'hui des génimes la communauté tellement reconnue que la communauté Peul aujourd'hui, où les gens essaient maintenant de brandir au monde entier que c'est des Peuls. Le slogan que vous entendez, c'est des Peuls qui sont des terreaux. Mais qu'est-ce qui a favorisé le recrutement des Peuls dans les rangs des terreaux, qui sont ces multi-groupes-là, en Sardine, comme on appelle le Génime, Al-Qaïda, un peu partout. Il y a plusieurs groupes dans le Sahel. Mais au Burkina, le groupe qui est reconnu, c'est le Génime qui est beaucoup plus au Burkina Faso. Donc les revendications, comme tu as posé ta question, elles n'est rien d'autre qu'une revendication d'une idéologie religieuse. Ils disent qu'ils veulent imposer la charia. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est plus juste une revendication de l'imposition de la charia qu'ils sont en train de faire. On a l'impression maintenant que c'est une rébellion. Pourquoi je dis on a l'impression? Parce que dans les rangs de ce groupe qu'on appelle Génime maintenant, on retrouve plus ou moins, je ne vais même pas dire plus ou moins, la quasi-totalité des membres du Génime au Burkina Faso ressemblent à une communauté. Je ne veux même pas dire ressemble, c'est une communauté. La majeure partie de ces gens-là sont des peuples. Pourquoi? Parce qu'ils ont été stigmatisés dans les localités. Et j'ai pour exemple, même pour ça, ça veut dire quand tu prends les localités qui se font aujourd'hui attaquer, ou bien des localités où il y a eu des massacres, ce sont des localités qui sont au nord du Burkina Faso. Et quand tu vas prendre ces localités-là, à 90%, 99%, c'est des localités habitées majoritairement par des peuples. Est-ce que je dois te faire un dessin encore? Non. Donc, s'il y a eu plus de massacres sur ces personnes dans les localités, et s'il y a eu des cas bien spécifiques que nous avons tous vus, nous avons vu sur l'Enzo aussi, il y a des images quand tu regardes, je te le dis, si tu étais de cette communauté, tu vas te révolter. Moi, je te le dis clairement. Moi, j'ai vu des images d'une femme avec son enfant, que les gens ont macheté, et l'enfant était arrêté à côté de sa mère. Enfin, il avait quel âge? Il avait trop, peut-être c'est 1 an. J'ai vu des vidéos où on a attrapé des femmes peules, parce que soit disant que les maris sont dans les rangs du groupe terreau. Mais si tu as vu comment on traite ces femmes et ces enfants-là, tu te poses la question si nous sommes au 21e siècle. C'est avec des machettes, avec des bourdins. On les tape.
on tape machin sur sa tête, le sang jaillit un peu partout. Mais c'est des trucs que tu ne peux pas supporter quand tu vois en ennui. Quand tu vois ce qui s'est passé à Sorenzo, on attache des êtres humains dans comment on appelle, dans des tricites, comme du bétail. Et c'est des êtres humains, d'autres sont vivants, d'autres sont déjà. Et ceux qui font ça, tu vois, dans les mains, ils ont des machettes, ils ont des couteaux, comme s'ils sont en train de dépecer des moutons. Frère, je ne sais pas qui tu es, mais peu importe ta communauté, si ta communauté se voit stigmatisée comme cela, qui sera obligé de prendre ça. En tout cas, merci beaucoup pour le développement, l'introduction et le développement. C'est ce que je voulais savoir pour mieux me situer. Maintenant, comme tu parles, attends, je vais m'occuper d'un enfant bâtard là, je vais le bloquer. Voilà. Comme c'est des anciennes vidéos, on va donner tes parents, on va les massacrer. Et après 3 mois après, on ne va plus parler d'eux, parce que c'est des anciennes vidéos. Au fait, mais ce qui m'énerve au Burkina aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne veut réfléchir même pour aller loin. Merci. Voilà, j'ai l'impression, parce que vu la situation, vu les réalités, eux-mêmes ils sont là-bas, ils voient ce qui se passe même là. Personne ne veut lever le doigt pour quoi que ce soit. Cette histoire avec des peuls là même là, c'est une histoire même il y a très longtemps même, c'est pas maintenant. Il y a très longtemps. Moi je suis ivoiro-burkinabé. Tu es ivoiro quoi, burkinabé? Burkinabé, oui. Je suis ivoiro-burkinabé. Okay. Ma famille, mes grands-parents, c'est-à-dire mon arrière-grand-père vient de Walguia, plus précisément dans la localité de Ramdola. Okay. Actuellement là, toute la zone est vide. Ta zone s'appelle comment? Ramdola. Ok. Voilà. Toute cette zone-là, tout est vide. Tous les villageois se sont déplacés pour venir à Walguia ville, pour venir s'installer. Personne ne peut se retourner au village là-bas. Personne. Maintenant, vu le développement que tu as donné, moi j'ai saisi, j'ai compris. Maintenant, selon ton intelligence, selon ta vision des choses là, quelle solution peux-tu proposer? Mais quelle solution toi tu vois? La solution, elle est simple. La solution, elle est simple, elle est purement simple. La solution, c'est de mener ce qu'on appelle un dialogue national. La solution, c'est de s'asseoir autour d'une table. La solution, c'est de oser aller dialoguer avec ces groupes armés. La solution, c'est de mettre de côté notre orgueil, notre ego, et de oser entamer juste une étape que nous pensons que ce qui n'est pas la meilleure solution. C'est cette étape-là qu'il faut franchir aujourd'hui. La solution, c'est que ce que nous sommes en train de combattre, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, ce sont des Burkinabés au même titre d'égalité que moi, que tous ceux qui sont en train de dire vive Ibrahim Traoré, vivent l'AES. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les peuples sont Burkinabés au même titre d'égalité. Peut-être, oui, ils ont tort. La manière de prendre des armes, de faire attendre raison, ou bien de faire comprendre leur mécontentement n'est pas la bonne manière. Je suis d'accord. Elle est condamnable. On doit tous condamner. Parce que tu ne peux pas revendiquer quelque chose en faisant du mal aux autres. C'est pas parce que toi tu as mal et que les gens ne t'entendent pas, les gens ne t'écoutent pas, que ça te donne le droit de pouvoir prendre quelque chose pour faire du mal pour te faire entendre. Dans ce cas, ta lutte, elle devient vraiment une lutte qui n'est pas crédible. Donc nous devons faire comprendre à ces gens-là, qui ont des armes là, que oui, peut-être à un moment donné, vous avez été stigmatisé, on vous a délaissé, on vous a fait ceci. Oui, il y a plusieurs raisons, nous sommes d'accord. Mais nous pouvons discuter entre nous. Et c'est cette solution aujourd'hui que le Burkina doit s'approprier. C'est cette posture-là qu'Ibrahim Traoré doit commencer à prendre. De se dire que là où les armes doivent répondre, on peut mettre les armes de côté et faire place à la discussion. Essayez au moins d'expérimenter la solution de la discussion pour voir est-ce que ça peut apporter des fruits. Parler d'une discussion ne veut pas dire que l'option des armes n'est pas applicable. On part d'abord sur la notion de la discussion. On discute d'abord. C'est quand la discussion échoue, qu'il n'y a pas de résultats probants, qu'on peut envisager de pouvoir juste utiliser les armes. Mais il faut savoir que dans le monde, la diplomatie, la discussion, elle est très très rentable. Je vous prends un cas. Le Maroc a mené une diplomatie, une discussion pendant des décennies sur la question du Sahara. Finalement, elle a été reconnue en 2025, de cela, une semaine de cela, par l'Organisation internationale de l'ONU. Ils ont reconnu l'appartenance du Sahara.
au Maroc. Voilà la force d'une discussion. Là où on devrait se battre, on fait place à une discussion. Peu importe le temps que ça prend, mais il y a des résultats satisfaisants pour les deux parties. Parce que si c'était des armes qu'ils auraient pris depuis ces décennies-là, entre le Maroc et l'Algérie, on parlait des milliers et des milliers de morts. Mais est-ce que ça, c'était la solution? Non, ce n'était pas la solution. À la place de ça, ils ont préféré aller dans ce qu'on appelle une discussion. Pourquoi nous, on ne veut pas le faire? Pourquoi? D'autant plus que ceux qui sont en train de revendiquer des choses, nous reconnaissons que ce sont nos frères. Ce n'est même pas un pays voisin. C'est des Burkinabés, à tort ou à raison, qui revendiquent quelque chose de droit. Mais moi, je condamne juste la manière dont ils prennent les armes pour pouvoir juste faire attendre raison. C'est ce que moi, je condamne. Et Youssou, désolé de t'interrompre, mais il faut préciser que c'est Ibrahim Traoré qui a empiré la situation. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot. Non, moi, je ne tourne pas. C'est lui qui a aggravé la situation. Voilà. Je suis sûr qu'il l'a aggravé. Je suis sûr qu'il l'a aggravé. Mais si je m'arrête seulement sur l'aggravation de la situation, genre Ibrahim Traoré, les gens vont penser que non, on veut lui imputer toute la responsabilité. Moi, j'ai toujours dit que c'est des choses qui n'ont pas commencé sur Ibrahim Traoré. Même si je dis toujours, Ibrahim Traoré n'est qu'un capable. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est quelqu'un qui est venu juste accélérer juste un processus qui existait déjà. À tort ou à raison de sa part aussi, mais il a sa part de responsabilité. Mais il faut savoir que ça n'a pas commencé sur lui. Donc, tous les Burkinabés aujourd'hui, on n'est pas de responsabilité. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, si je peux intervenir, ma télé est presque à plat. Donc, j'aimerais juste intervenir. Il y avait des gens avant toi, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont te... Je vais m'arrêter là, passer la parole à Bernard qui était là. Mais vas-y, après Bernard, je crois que lui, sa batterie est un peu... Vas-y, pour ta question, on passe sur Bernard et on revient. Bon, j'ai pris le panel en cours. Bon, je vous ai écouté parler. Mais, bon, je ne sais pas d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations-là. Parce que moi, je suis précisément au Burkina. De quelle information? Bon, quand vous avez dit que non, quand vous parlez des peuples là, les peuples sont stigmatisés au-delà. Parce que... C'est quoi une stigmatisation? Bon, il y a quelque chose que vous avez dit. Monsieur, c'est quoi une stigmatisation? Non. Moi, je vous ai bien écouté parler, non? Non, écoute, j'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit de te poser des questions. C'est mon droit à moi. Je te pose la question. Puisque tu dis, tu ne sais pas d'où je tiens cette information. Je veux qu'on soit sur la même longueur. J'en viens. Attends, j'ai déjà compris ta pensée avant même que tu te développes. C'est ça aussi la partie. Tu as déjà compris ce que moi je vais dire avant que j'ai déjà compris. Parce que moi, c'est quoi je voulais dire? Mais tu veux dire que les informations que je suis en train de donner sont des affabulations, que ce n'est pas une réalité. Parce que tu as commencé à dire que toi tu es au Burkina. Donc tu veux me faire comprendre que tu connais mieux les réalités au Burkina que moi. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Tu n'as pas besoin de me faire juste un discours de 1960 ou bien de 50 pages pour que moi je puisse comprendre. Non, attends, je fais des panels. Je vais te donner juste un exemple. Est-ce que tu peux répondre déjà à ma question? Puisque tu sais que j'ai déjà compris là où tu vas venir. Je vais te donner juste un exemple pour te montrer que tu as tort. Je dis par exemple que les attaques ont lieu au nord, et au nord, c'est généralement les j'ai pas dit, j'ai dit la plupart. Non, ne deviens pas. Oui. Je dis la plupart des attaques. Je répète ce que je dis. Non, tu m'as écouté. La plupart des attaques qui se font au Burkina se font au nord du Burkina, le nord du Burkina. Et 90% des localités, monsieur, 90% des localités sont des localités habitées majoritairement par des peuples. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, tu peux le répéter. Non, ça dit qu'au nord, que les peuples habitent au nord. Même, c'est juste une information, parce que pour te préciser que non, les peuples, ils sont partout au Burkina. Il n'y a pas cette localité. Je n'ai pas en train de contester que les peuples sont partout au Burkina. Je répète la langue de Molière que je viens d'utiliser. La quasi-totalité des localités attaquent au Burkina Faso. Majoritairement, c'est au nord du Burkina Faso. Et ces localités-là sont habitées majoritairement par une communauté reconnue qui est des peuples. Est-ce que c'est bien rentré dans ton oreille ou bien je dois répéter encore? Non, c'est que tu as tout faux. C'est ça, je te dis, la majorité. Les peuples sont quelques localités aujourd'hui au nord où il y a eu des attaques et que la majeure partie des populations ne sont pas habitées par des peuples. Ces localités ne sont pas habitées par des peuples. Juste deux exemples. C'est ça, je te dis. C'est ça, tu as tout faux. Les peuples sont partout. Les peuples sont des peuples nomades. Ils sont partout au Burkina. Il n'y a pas une seule localité au Burkina. Il n'y a pas une seule localité au Burkina. Les peuples sont partout au monde. Ce n'est pas au Burkina. Ils sont partout. Ils sont en Cameroun, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Guinée, ils sont au Nigeria, ils sont partout. Moi, je te dis, cite-moi les localités dont tu dis que j'ai tout faux là. Cite-moi au nord, je vais sur ça.
de te citer une localité où c'est pas habité par des peuples. Il n'y a pas cette localité-là. Oui. Cite-moi une ou deux localités au nord qui n'est pas habitée en ce moment attaquée. Plus attaquée, qui n'est pas habitée majoritairement par des peuples. Vas-y, cite-moi. Une localité qui n'est pas habitée. Ouaïria. Monsieur, tu te fais répéter, il y a quel problème? Tu veux que je te laisse et puis prendre deux personnes? Non, comment ça? Tu peux aller tu dis Ouaïria n'est pas attaqué. C'est vrai, Ouaïria n'est pas attaqué, mais les villages qui sont aux alentours de Ouaïria, là, et tous ils sont attaqués. Moi, j'aimais pas. Écoute-moi, attends, moi, je vais te dire. Moi, j'ai des parents à Ramdola. Moi, j'ai des parents à Ramdola qui sont plus là-bas. Et tous ils sont venus à Ouaïria ville. À Ouaïria ville, oui, on n'attaque pas Ouaïria ville. Mais est-ce que les villages qui sont aux alentours de Ouaïria, là, est-ce qu'ils sont là toujours? Est-ce que ces villages-là existent toujours? Faut te renseigner. Tu dis tu es au Burkina, et puis tu es à quel côté du Burkina? Tu es à quel côté du Burkina? Ben ici, on fait des recherches, mais peut-être tu es à Ouaga ou bien tu es à Bogo du Lasso, et puis tu es en train de parler. Faut te déplacer par là. Faut te déplacer par là à Ouagia même. Par là à Ouagia là-bas. Tu vas aller voir les parents là-bas. S'il n'est pas à Ouaga, il va équiper tout. Faut te déplacer par là à Ouagia. On n'en met pas son temps, non. Vous êtes là, vous racontez des choses parce que vous ne voyez pas, vous êtes assis passé. Il est venu se jouer des intéressants. Tout se passe bien peut-être à Bogo du Lasso et puis tout se passe bien à Ouaga. Vous pensez que c'est partout. Actuellement, attends, démutez le micro de Bernard. Bernard, vas-y, tu as la parole. Il faut appuyer sur le micro là. Oui, bonjour Kramer, bonjour à toutes les personnes sur le panel. J'ai une question à vous poser, rapide. Comme la France a demandé à ses ressortissants de quitter le Mali, j'ai lu que Goïta, le président du Mali, demande que les Maliens qui sont en France quittent la France et regagnent le Mali en représailles et par réciprocité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? J'en pense tout simplement que l'idiotie est en train de faire l'effet au Mali. Ça s'appelle de l'idiotie. J'en pense que, que la médiocrité est une maladie non transmissible. Comme, pour ne pas paraphraser complètement votre président Emmanuel Macron qui a parlé ici de l'ingratitude. Demander aux ressortissants maliens de quitter la France juste pour une logique de réciprocité. À ce que les autorités françaises demandent à leurs ressortissants de quitter temporairement le Mali pour des raisons bien connues, parce que c'est des raisons sécuritaires qui amènent les autorités. Oui, ils ont peur, les Français ont peur qu'on prenne en otage des Français, comme hier, il y a eu des Chinois qui ont été pris en otage, comme il y a des Américains qui ont été pris en otage au Niger, tout ça. Donc il y a pas mal de ressortissants occidentaux qui ont été pris en otage ou asiatiques. Ouais. Et donc, c'est par mesure de sécurité que la France a demandé de quitter temporairement le Mali. Le Mali, ouais. C'est normal. En sachant que le Mali était en situation délicate actuellement, instable, et donc j'ai lu que Goïta demandait aux Maliens, par réciprocité, de revenir au Mali et de quitter la France. Voilà. Bon, les Maliens quittent le Mali, la France. Quel est le danger qui est envisagé aujourd'hui en France pour qu'on demande aux Maliens de quitter la France? Même par réciprocité. Oui, je sais, mais par réciprocité, pour se venger c'est par réciprocité pour se venger de la France. J'ai bien compris. Oui, mais c'est débile de sa part. Quel est ce Malien qui va laisser un pays qui est en sécurité venir dans son pays juste parce que son chef d'État demande à régler des comptes par réciprocité? Mais c'est pas intelligent. Moi, je vis en paix et moi, je dois quitter ce pays-là pour venir là où il y a de la merde. Mais non, je viens pas. Mais c'est par réciprocité, parce que la France est de plus en plus pauvre, et puis quand on lit les papiers, on voit que l'AES est très riche, quand on lit sur Internet, tout le monde dit, Traoré dit que le Burkina Faso est très riche, Goïta dit que le Mali est très riche, donc il vaut mieux dans les pays de l'AES qu'en France. Je te pose la question à toi, Bernard. Selon toi, tu penses que les Maliens peuvent respecter cette décision de la part de leur chef d'État? Quelques-uns quand même, pour soutenir l'AES. Ah bon, c'est qu'ils sont non, c'est qu'il y a quelques-uns, c'est qu'il n'y a pas plus de maîtres que eux. Mais toi, Bernard, tu vas là. Parce que en étant en France, ils donnent 50% de leurs revenus
au budget français par la TVA, la TIPP sur l'essence, les impôts. Donc, ils financent à hauteur de 50% de leurs revenus le budget français qui sert à se battre contre les pays de l'AES, pour la diplomatie française, pour financer France 24, tout ça. Et donc, ils sont contradictoires parce qu'ils soutiennent d'un côté l'AES et puis en échange, ils donnent 50% de leurs revenus à la France qui se bat un petit peu contre l'AES. Donc, c'est un peu normal que Goïta leur demande de revenir et d'arrêter de financer la France. Bernard, un étranger qui est en France qui ne souhaite pas donner 50% de ses revenus aux Français, c'est aussi simple. Soit tu restes, soit tu quittes. La France n'a obligé personne de venir dans leur territoire. C'est aussi simple. Ouais. Mais ceux qui sont là financent à hauteur de 50% de leurs revenus. La TVA, c'est 20%, le TIPP, c'est 75% sur l'essence, plus les impôts. Donc ça fait en gros... Est-ce que c'est la loi française qui autorise cela, oui ou non, M. Bernard? De quoi, la loi? Est-ce que c'est la loi française qui leur donne qui donne droit aux Français de demander à ces étrangers-là de payer 50% de la TVA? Mais tout le monde paye la TVA. Quand tu vas au supermarché... Ok, d'accord, tout le monde paye. Donc c'est la loi française, on est bien d'accord? Oui, le TIPP, tout le monde paye. Quand tu payes un litre d'essence 2 €, tu donnes 75% à l'État. Donc c'est pas seulement... Et quand tu payes tes impôts... Écoute-moi, M. Bernard. Donc c'est pas seulement les Maliens qui payent les 50%. C'est tout, même les Français. Nous sommes d'accord. D'accord. Mais tout le monde paye, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les Maliens, si Assimi Goïta trouve que ces ressortissants donnent 50%, or c'est tout le monde. Ça veut dire tout, que tu sois américain, canadien, tu es en France, tu payes les mêmes 50%. Ouais. Si ces Maliens... Mais nous sommes d'accord. Ils n'ont qu'à... Mais moi, je n'aurais pas été travailler en Allemagne en 44 et donner mon argent à HITLER, pour combattre la France. Donc les Maliens qui sont pour l'AES, ils financent la France qui se bat un petit peu contre l'AES. Donc ils sont contradictoires parce qu'ils soutiennent l'AES, mais ils financent... Attends Bernard, avant l'existence de l'AES, ces Maliens-là contribuaient à ces mêmes cotisations ou pas? Et oui, mais là, ils soutenaient la France puisque c'était la France qui était en guerre contre les terreaux. Donc, c'est normal. Donc, j'ai compris. Alors, c'était normal quand l'AIS n'était pas créé. Maintenant, puisque l'AIS est créé, ces Maliens-là se rendent compte maintenant qu'ils sont vraiment des enfants patriotes, ils sont des enfants descendants de l'Afrique, ils ne veulent plus cotiser pour ça. Ouais, mais ils financent. Ils doivent rentrer. Ils financent, ils sont contradictoires parce qu'ils financent la France qui se bat contre l'AES. Donc ils sont contradictoires. C'est comme si moi en 44... Monsieur Bernard, s'il te plaît, qu'est-ce qui est contradictoire? La France a obligé un Malien de quitter le Mali pour venir dans son pays? De quoi? Est-ce que la France a obligé un Malien de quitter le Mali pour aller en France? Non. Donc ils sont allés de leur plein gré. Oui. Donc ils respectent la loi française. S'il ne veut pas la respecter, qu'il dégage. Si la France veut, non, qu'à prendre 100% au lieu de 50%. Donc c'est la loi. Voilà, mais nous sommes d'accord, mais ils sont, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont contradictoires parce que beaucoup soutiennent l'AES et ils financent. Non, il n'y a pas de la contradiction. Et ils financent. Non. Ils financent la guerre contre l'AES. Donc ils sont contradictoires. Qu'ils financent la guerre, qu'ils financent même Al-Qaïda, qu'ils financent même Vladimir Poutine, qu'ils financent même l'Ukraine, qu'ils financent même tous les terroristes sur la terre, c'est pas moi mon problème. C'est la loi française. Ils respectent la loi française. Mais nous sommes d'accord. Mais dans leur comment dire, ils sont contradictoires par rapport à ce qu'ils souhaitent, quoi. C'est comme si moi j'étais en Allemagne en 44 en soutenant De Gaulle et en finançant les Allemands, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Attends, je comprends ce que tu veux dire. En 44, quand tu étais en Allemagne, c'est les Allemands qui t'ont forcé pour aller là-bas? Non. Eh bien, les Maliens, personne ne les a... Écoute-moi. Les Maliens, personne ne les... Si la loi de l'Allemagne, à l'époque, te demandait à tout étranger sur le territoire allemand de pouvoir céder 50% de leur TVA ou bien c'est pas quoi là, est-ce que tu allais respecter, oui ou non? Eh bien, moi, j'y serais pas allé. Donc, à titre personnel, j'étais gaulliste, donc je ne serais pas allé. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y a des Maliens qui viennent en France et qui financent la lutte contre l'AES. Moi, je n'aurais pas été. Moi, je n'aurais pas été en Allemagne en 44. D'accord. Maintenant, on revient maintenant. Est-ce que les Maliens, avant d'aller en France, ils savaient très bien qu'en allant en France, quand tu travailles, tu allais céder 50% de tes TVA aux Français? Ils le savaient, oui ou non?
Alors, je ne sais pas s'ils savaient qu'on donnait pas de la TVA, c'est que 20%. Non, mais la TVA, c'est que 20%. Mais il y a la TIPP, il y a les impôts, donc tout le monde, on donne tous à peu près 47% de nos revenus au budget de l'État. Ok, je suis d'accord. Donc, tout étranger qui veut aller en France pour exercer, tu dois t'imprégner de tous ces paramètres avant d'aller. Donc, ça veut dire que tu es bel et bien conscient que si toi tu arrives dans ce pays, il y a des lois dans ce pays, et ces lois, tu dois les respecter. Maintenant, si tu ne veux pas respecter les lois d'un pays, ben, tu restes chez toi. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis à l'étranger au Maroc, je suis au Maroc, je viens au Maroc, je dois respecter les lois marocaines. Point barre. Je m'en fous, on regarde ma gueule pour dire que non parce que j'ai venu, on s'en fout de ça. Le Maroc a ses lois, je viens, je les respecte. Si je pense que je ne peux pas respecter les lois marocaines, je dégage du Maroc et je m'en vais chez moi. C'est aussi simple que ça. Donc tu ne peux pas venir dans le pays. C'est pour ça. Tu vas dire que tu contribues. C'est pour ça que Goïta demande aux Maliens. C'est pour ça que Goïta demande aux Maliens de revenir au Mali pour arrêter de financer la France. Il ne faudrait même pas qu'ils demandent, qu'ils commencent déjà à fermer les ambassades de France au Mali. Il ne faut même pas demander. Il faut fermer les ambassades. Il ne faut plus délivrer les visas pour les Maliens qui vont rentrer en France. Pourquoi ils demandent? Ils n'ont même pas besoin de demander. Qu'ils ferment les ambassades, qu'ils demandent à la France de ne même plus venir chez eux. Qu'il n'y a même pas de vol qui va faire France. Et tu quoi, Paris? Et je dis France, Bamako, Paris. C'est aussi simple comme solution. Comment demander aux Français aux Maliens qui résident déjà en France de quitter parce que lui, il veut faire juste un bras de fer avec la France. Ça n'a pas de sens. Est-ce que les Maliens qui sont là-bas ont dit qu'ils ne sont pas conscients qu'eux cotisent pour les Français? Est-ce qu'ils ont commencé à cotiser pour ces Français-là? L'ambassade de France, l'ambassadeur a quitté. Ce que M. Bernard est en train d'avancer. Nous tous on a écouté ça, c'est des fake. On n'a jamais eu une autorité malienne qui dit que les Maliens étant en France doivent rentrer parce qu'ils cotisent pour la France. On n'a jamais vu ça. Voilà, on n'a qu'à faire un débat et puis laissons ces gens de débat là. C'est des trucs inutiles. Si tu pars dans un pays et tu ne peux pas supporter les frais de ce pays là, il faut rentrer chez toi. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on demande. Voilà, il n'y a pas quelque chose qu'on demande. Voilà, merci beaucoup. Voilà, M. Bernard, s'il vous plaît, excusez-nous. Voilà, je vais prendre la parole, M. Issou, en vous posant des questions un peu parce que vous. Ben, quand déjà, toi, non, écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas dans votre truc d'hypocrisie là. Quand vous venez sur le panel des gens là, soit si vous avez des questions, vous avez des débats à mener, c'est aussi simple. TikTok a été créé, il y a des options sur TikTok. Le petit chinois ou bien le petit blanc qui a réfléchi à créer TikTok, il a mis des options. Et moi, quand je m'avais sur un panel, au lieu de rester en bas commenter des commentaires un peu débiles, ou quelqu'un va rester en haut pour m'insulter, je fais ma demande. Si la personne a le cardio ou bien il est là pour un débat, il va accepter et on va mener le débat. Tu ne viens pas écrire ces idioties en bas et après tu montes, tu dis que tu as des questions. Tu avais des questions, pourquoi tu n'as pas fait ta demande? Il a fallu qu'on te mute pour que tu te rappelles que tu avais des questions. J'ai fait des demandes à plusieurs reprises pour monter sur ton panel, tu me le fais pas monter. Moi, aujourd'hui, je parle pas aujourd'hui à plusieurs reprises. Je t'écoute à plusieurs reprises. J'ai fait des commentaires. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai fait le commentaire en disant que c'est ancien vidéo. Pourquoi je dis c'est ancien vidéo? Parce que cette vidéo, on a vu ça, c'est pas cette année. Mais on a vu des vidéos. En fait, on a vu des vidéos aussi. Est-ce que quand j'ai vu le commentaire, j'ai dit à quelqu'un sur le panel que c'était des vidéos récentes? J'ai dit au monsieur, on a vu des vidéos au Burkina, c'est du français, j'ai parlé. Mais les gens prennent ça en pensant que c'est hier ou c'est après hier, c'est avant-hier. Les gens vont prendre ça hier ou après, avant-hier. C'est pas ma faute, ils ne sont pas là à l'école, je suis désolé. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai précisé que c'est des anciennes vidéos. Non, tu ne précises pas, il n'y avait pas quelqu'un, mais plus sur le panel là, qui a pensé même que c'était hier avant-hier? C'est toi qui as on voit les gens en train de plus de 100 à quelle personne. Sinon, on a vu, bon, voilà, revenons sur voilà. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous dites que les peuples sont stigmatisés et autres. Moi, je pense qu'au Burkina ici, ce que les gens prennent pour parler là, bon, je ne sais pas, les gens prennent ça comment? Parce qu'actuellement au Burkina Faso, on a un problème avec le terrorisme, on n'a pas de problème avec une ethnie. Je pense que le début de ce terrorisme-là, ce n'était pas Ibrahim, ce n'était pas Damiba, ce n'était pas Ibrahim Traoré qui est là. On a vu un président qui est venu, même qui a nommé un ministre de la réconciliation ici, pour pouvoir trouver des solutions sur tout ça. Ça allait où? Moi, je pense que si ces gens-là revendiquaient quelque chose, on pouvait en débattre. Mais moi, je ne vois jamais une communiquer que ces gens-là font une attaque et puis revendiquer ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Moi, je me pose des questions. D'accord, moi, je te pose une question. Je te pose une question à toi. Oui. Selon toi, ces gens-là, ils ne revendiquent rien. C'est des gens qui sont en train de tuer pour tuer. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux dire, parce que je n'ai jamais vu une vidéo en revendiquant quelque chose. C'est ce que je peux dire. Voilà, soit c'est nos autorités qui nous ont jamais dit qu'ils revendiquent quelque chose. Depuis Sourokman Christian Kaboulé jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une vidéo en revendiquant quelque chose. Mais toi-même, honnêtement, oui. Vu le contexte mondial que tu connais, parce que le terrorisme n'a pas commencé uniquement au Burkina. Merci, oui. Vu ton intelligence, vu la culture générale que tu as, tu t'es imprégné de chaque aspect dans le monde, des cas particuliers qui ont eu lieu. Tu es bel et bien conscient que, forcément, quand on parle de terrorisme, il y a forcément quelque chose que ces gars-là revendiquent. On est bien d'accord. Même pour le gars qui dit qu'il ne sait pas, hein. Mais pour les autres là, mondialement reconnus, l'expérience que tu as eue de ces gars-là,
est-ce que tu es d'accord qu'ils revendiquent quelque chose? Merci beaucoup, Youssou, pour la question posée. Parce que dans les autres pays, on voit qu'ils revendiquent le charia. D'accord. Oui. Mais à la fin, sur le plan des pays, tu ne trouves même pas que c'est le charia qui est là. En coupant les bras, en coupant les pieds des gens. Ça, c'est du charia. En disant que tout le monde doit prier. Alors que bon, on ne doit pas forcer quelqu'un à aller prier. Ça, c'est pas du charia. Oui. C'est une option qu'on a prise seulement pour embobiner les gens. L'objectif, c'est à part. C'est ça, on ne sait pas. Parce que si on nous disait, nous on fait les attaques là, on veut ça, on veut qu'on nous fasse ça. On peut dire qu'on peut négocier. Mais si on dit charia, et puis vous rentrez dans les mosquées, vous tuez les gens. Alors que c'est sur votre lutte là, vous voulez que les gens partent prier dans les mosquées. Et dans les mosquées maintenant, vous tuez les gens. On part où pour prier? C'est de ça que je pose la question. Depuis là, je n'ai jamais vu une vidéo, une communiqué de ces bandits là en disant qu'ils revendiquent quelque chose. Je n'ai jamais vu. Moi concrètement, je n'ai jamais vu. Maintenant, ça c'est des arguments avancés. Oui. Je peux être d'accord. Maintenant, moi je vais aller maintenant sur d'autres. On va prendre le cas au Burkina Faso. Oui. Souvent, vous n'aimez pas que je revienne en arrière. Mais moi, j'aime cette décision là. Est-ce qu'Ibrahim Traoré dit la vérité? Selon toi? Bien sûr. Bon, on peut pas être la vérité à 100%, mais la majorité, oui. La majorité, oui. Sur la question du fléau qui gangrène aujourd'hui au Burkina Faso, est-ce qu'Ibrahim Traoré a une connaissance claire de la situation? Moi, je ne sais pas. Ok. Mais est-ce que tu es conscient qu'Ibrahim Traoré nous a déroulé, il ne serait-ce que des critères des critères de ce fléau-là au Burkina Faso? Est-ce que tu sais qu'Ibrahim Traoré nous a déroulé ça? Moi, en tout cas, il m'a déroulé, il nous a parlé. Ce que moi je connais, c'est qu'Ibrahim Traoré a avancé. Il y a les zones qui étaient délaissées. Et ça, c'est pas nouveau. Nous toujours c'est ça. Ok, selon toi, est-ce que... Oui, dis-moi. Mais est-ce que c'est le fait que c'est délaissé que les gens nous attaquent? Parce qu'ils ne sont pas les seuls dans... Voilà, parce qu'ils ne sont pas les seuls dans ces localités. Il faut qu'on soit clair. Dans l'explication d'Ibrahim Traoré, en disant qu'il y a eu des zones délaissées, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre? Merci beaucoup. Il nous a voulu faire comprendre qu'il y a des gens qui tournaient partout dans les zones, voilà, que les gens ne maîtrisent pas, que les gens ne les connaissent pas. Ils sont là tournés partout comme ils veulent. Non, c'était le cas. Non, je ne parle pas de ça. Non, c'est que tu... Ibrahim Traoré nous a parlé des zones délaissées, où il n'y avait pas des infrastructures, où ces gens étaient livrés à eux-mêmes, où l'État avait oublié. Il a vu ceux qui étaient là avant. Là où je parle de la responsabilité des politiciens. Blaise Compaoré était là, même si il a fait coup d'État, mais après il a porté juste l'avis du politicien. Roch Christian est venu. Je suppose quand il parlait des chefs d'État politiciens, je suppose que c'était deux là il parlait. Maintenant, quand il dit que ces zones ont été délaissées et que les populations, les enfants, les jeunes de ces localités-là n'avaient rien à faire, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre, de toi à moi? C'est de ça que je parle. Parce que c'est les jeunes qui sont là, il n'y a rien à faire, voilà, ils s'occupent eux-mêmes. Voilà, l'État les a laissés. Le pays les a laissés. Ils ne sont pas du Burkina Faso. Et c'est clair. D'accord, quand les zones là, si tu pars, attention, voilà, il y a des zones là. Si les gens même voyaient des voitures, même, voilà, les gens. On a compris. Moi, on va aller dans la question. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre vraiment le problème aujourd'hui avec toi. Les jeunes ont été délaissés. Les gens sont en train de se promener comme ça. L'État a oublié, il n'y avait rien. Quelles sont les conséquences de l'abandon de ces zones-là? C'est quoi les conséquences? Bon, moi, je ne peux pas connaître les conséquences. Les conséquences, c'est pour dire que, avec moi, c'est pour dire que c'est le fait qu'il n'y a pas l'État dans leur zone. Il n'y a pas l'État comment? Comment tu peux dire que tu ne connais pas les conséquences? Bon, supposons que toi, tu es un jeune. C'est de moi, je peux parler. Je ne peux pas dire que je connais les conséquences de tout le monde. Je parle de moi-même, voilà ma connaissance. Voilà, c'est pour dire, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Selon moi, ça peut révéler la jeunesse. Mais je ne peux pas prendre ça pour dire que tout le monde connaît ça. Avec moi, ma connaissance. Mais c'est pas dire, on veut revendiquer, on rebelle sur ça. Et puis on ne peut pas négocier et ils ne le revendiquent pas. C'est ça que je parle. Et c'est s'ils le revendiquaient, s'ils faisaient des attaques en revendiquant. Nous on veut que cette localité-là, on veut mettre une université. Là on peut comprendre que c'est pour ça qu'ils le revendiquent. Mais il y a des attaques partout. Voilà, là où c'est pas délaissé, ils font des attaques. C'est quoi leur objectif au juge? Pour qu'on négocie? Moi je suis juste, j'ai au courant, je sais, j'essaie. C'est par rapport à ce truc-là qu'on nous attaque là. En tout cas, nous aussi, nous-mêmes on va faire des vidéos à disant l'État d'aller faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le cas. C'est de ça que je pose des questions. C'est pourquoi au juge, si on nous dit c'est ça, on est d'accord. Voilà, c'est tout simplement. Mais en nous disant que c'est des peuls non attaque, alors qu'on voit des peuls même qui travaillent dans l'État. Le chef d'état-major d'aujourd'hui là. D'accord, donc s'il n'y a pas une revendication, c'est que c'est une revendication. Ça, je n'en sais pas. Et puis ça aussi, il ne dit pas. Si c'est une rébellion, il doit prendre une localité et puis dire il ne bouge pas. Non, ils ne vont pas prendre une localité. C'est pas le cas. Ils ne vont pas prendre une localité. Une rébellion, ça ne veut pas dire que tu prends une localité forcément, ça n'a rien à voir. Mais la plupart, là, les rébellions, on prend une localité et puis ils avancent. Voilà, on ne peut pas prendre 3 personnes sur un moto, rentrer dans un village, dire la population civile à bras ouverts, voilà, demain on ne veut pas venir vous trouver ici. Bon, ça c'est pas une rébellion, ça c'est des choses même qu'on ne peut même pas expliquer.
Et puis le problème seulement, on veut nous prendre pour faire quelque chose. Si nous on ne fait pas attention, on risque de tomber là-dessus. Je dis ici, il y a eu un moment que vous allez trouver que des peuples guinéens font des vidéos pour des recrutements des terroristes sur le Sahel. C'est pourquoi leur but. Juste. J'ai pas compris. Même pas du Burkina. Oui, avant on a eu des peuples qui faisaient des vidéos de recrutement des terroristes. Pas des peuples du Burkina même, ceux de Guinée. On voit des Guinéens ou des Guinéens qui font des... Dis-moi. Bon, ça c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est pour dire que non, on est en train de faire quoi? On est en train de massacrer des peuples, alors que c'est pas le cas. C'est pour dire que quoi? On est en train de massacrer des peuples, alors que c'est pas le cas. Dans le terrorisme, il y a beaucoup de peuples là-bas. Au Burkina, il y a eu des massacres ou pas? Des peuples ou pas? Oui, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres des Mouchis aussi. D'accord, à part les peuples là, est-ce que tu peux me donner une communauté? Dis-moi, à part les peuples, tu peux me donner une communauté au Burkina Faso où il y a eu des massacres? Oui, il y a eu des massacres. Quelle communauté? Des Gouroumandiers. Où ça quand? Il y a beaucoup d'attaques. Non, je n'ai pas parlé d'attaques. Il faut laisser ça. Oui, il y a un massacre, oui, à Diapaga. La majorité. C'était combien de personnes? Quand ça a eu lieu? Oui, j'ai pas les chiffres. Voilà, j'ai pas les chiffres. Bon, moi personnellement, j'ai pas. On a fait des attaques. Oui, on fait des attaques des villages. Non, il faut laisser. Je dis, est-ce qu'au Burkina, les massacres qui s'est passé par exemple à Yerogo, à Karma, à Solenzo, est-ce qu'il y a des cas comme cela où tu peux me dire que c'est la communauté Gouroumandier, c'est la communauté Goussi, c'est la communauté Pissa, c'est la communauté Moussi, dans une localité que tu peux me citer des cas comme cela que ça existait au Burkina? Merci beaucoup. À Baksalgo, ceux qui créaient les tranchées, il y a eu des massacres, ce sont des quoi? C'était pas une communauté. Mais c'est quoi? C'était pas une communauté, c'était des villageois. Ah bon? Mais oui, la majorité, ce sont des quoi? Moi, je ne peux pas connaître la majorité. Dis-moi, c'est quoi la majorité? C'est de ça que j'ai dit. La majorité, c'est des Mouchis, des Peuls, la majorité des Mouchis et des Gouroumandiers. Ah bon? Oui. Moi, je ne savais pas. À Diapaga, qui a l'attaque, à Kompianga, partout. Vous allez arriver là, la population, la majorité de la population de Kompianga, c'est des Gouroumandiers. À Diapaga, c'est pareil. Maintenant, je vais savoir maintenant. À Bassalgo, l'État a dit qu'il n'y a pas eu plus de 59 Djali là-bas. Comment tu peux parler de massacre? Même si c'est 2 personnes, c'est une massacre. C'est des gens, c'est des civils qu'on a venus tuer. Oui, même si c'est 2 personnes. C'est des civils qu'on pleure. Voilà, même si c'est 2 personnes, on a perdu des Burkinabés. Voilà, on ne doit pas attendre les chiffres jusqu'à 1000 à 200 personnes pour venir dire que c'est une massacre. Même si c'est une seule personne, c'est un Burkinabé. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas pleuré? Pourquoi vous n'avez pas pleuré les 107 Djali de Mansilla? Personne ne peut dire qu'il n'a pas pleuré ici. Vous avez pleuré? Personne ne peut dire qu'il n'a pas pleuré ici. Personne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas le fait de dire qu'on doit sortir sur les réseaux sociaux pour parler de pleurs. C'est un Burkinabé. Non, il y a eu deuil là. Deuil là, il y a eu lieu quand? On a fait combien de deuils au Burkina Faso? Si c'était des deuils qui pouvaient finir ce terrorisme-là, à l'heure là, on n'en parlons pas. Voilà. Si c'était des deuils, oui, je suis honnête. Si c'était des deuils nationaux qui allaient finir ça, depuis 2016 jusqu'à présent, on a été fini avec. Voilà, si c'était des deuils qui allaient finir, mais on ne peut pas dire qu'on ne pleure pas. Voilà, on pleure. On pleure à tout temps. S'il y a un Burkinabé moyen là, on pleure. Voilà, mais on ne peut pas venir dire qu'on doit attendre 1000 personnes, 200 personnes pour dire que non, on a eu du massacre. Un Burkinabé est un Burkinabé, même si c'est une seule personne, même si c'est un enfant, c'est un Burkinabé. Il n'est pas honnête. Les Burkinabés doivent mettre ça dans leur tête. Qu'on nous arrête de dire que non, on doit pleurer à tout temps parce qu'on a eu des massacres, des attaques, on doit pleurer à tout temps. On pleure matin, midi, soir au Burkina Faso ici. On pleure matin, midi, soir. On n'a jamais pleuré quelqu'un au Burkina Faso. Voilà, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Rockman Christian t'a volé. Oui, Rockman Christian t'a volé. Mais c'est ça que j'ai dit. Donc si c'était des pleurs là, des deuils nationaux là, qui finissaient ce terrorisme là, à l'heure là, on n'en parlait pas de ça, c'était fini. C'est très méchant. C'était fini. C'est toi qui dis que c'est méchant. Sinon, une massacre, soit une attaque, et nos autorités ne parlent pas pour les garder. On n'a jamais vu ça. Mais les gens veulent qu'on fasse des vidéos à tout temps pour montrer. Nous, on voit des réalités ici. Il n'y a jamais eu une attaque. Il y a des personnes que nos autorités n'ont pas dépercé des gens pour aller regarder. Il n'y en a pas. Mais les gens cachent de ce côté en pensant que le Burkina Faso là, le problème seulement, IB est là, c'est IB seulement les gens regardent. Les gens pleurent matin, midi, soir et les gens continuent de pleurer matin, midi, soir. Et on prie Dieu que ça finisse. Voilà, mais quand on est en train de détruire une autre ethnie là, moi je pense que le Burkina Faso là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'ethnies. Mais en prenant une autre ethnie, bon, pour dire qu'on est en train de dire cette ethnie là, moi en tout cas, deux fois je me demande ces gens qui parlent de ça. Je ne veux pas accepter la vérité, c'est qu'il y a une communauté qui est plus stigmatisée que tout autre que tu peux citer. Ça, c'est une vérité. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, mais cela dépend de ta communauté. Je ne te force pas de l'accepter, mais nous, la réalité reste la réalité. La communauté peut être stigmatisée. Ça, c'est mon point de vue à moi, avec des preuves à l'appui, avec des images. Ça, je sais qu'ils sont stigmatisés. Ma communauté à moi, elle n'est pas stigmatisée. Même s'il peut y avoir des pertes en vie humaine chez ma communauté, des Goussi, oui, parce qu'on est en période de guerre, on est en période de terrorisme, il peut y avoir des cas isolés. Mais je ne vais pas dire que ma communauté est stigmatisée.
Ça, sûrement, je te confirme que moi, ma communauté, elle n'est pas stigmatisée au Burkina Faso. Et aucun Burkinabé ne peut dire que les Boussis sont des terreaux. Mais par contre, vous dites des peuples qui sont des terreaux. Ça, c'est une manière de pouvoir stigmatiser une communauté. Ça, c'est une réalité. C'est les gens qui le disent, c'est les gens qui le disent. Vous allez trouver que les Gouroumatés qui sont avec des peuples parlent de langue peul. Voilà, les Moussis qui sont nés avec des peuples parlent de peul. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est des peuples. Non, mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le prenez pour une autre train. Voilà. Quand les gens le disent, quand les gens exagérer. Pourquoi on est faut dire c'est nous, faut dire c'est vous, faut pas dire c'est vous qui le dites. Sinon, étant avec des peuples pendant 20 ans, tu es né avec des peuples pendant 20 ans. Attends, un instant, je vais terminer. Laisse-moi terminer. C'est simple. Attends, ce narratif-là, moi je ne le connaissais pas avant vraiment. Ici, je ne vais même pas dire que ce n'est pas l'avènement d'Ibrahim Traoré qui m'a fait entendre dans ce narratif où on dit les peuples sont des terreaux. Moi, je t'ai dit que moi j'attendais ça pour la première fois dans la bouche de mes parents. Et avec quitté le Burkina qui est venu en vacances à Côte d'Ivoire, qui a dit à mon papa que c'est les Folés qui sont des terreaux. Donc il a dit dans notre langue, et moi dès l'instant, et je crois que ça remonte, c'était mon voyage en 2020, quand j'étais en Côte d'Ivoire, et il était venu. C'est là où il avait commencé à dire ça. Moi, dès qu'il a dit ça, la première fois qu'il a dit ça, il dit à mon papa, c'est très dangereux la communication que mon grand frère a détenue. Il m'a dit, mais toi, tu es comme un homme, tu vois toujours. Il dit, oui, c'est très dangereux. Ça, et puis, le problème n'était même pas encore plus cette ampleur-là. Moi, j'avais déjà fait. Mais quand tu allais le demander, s'il attend les langues là, il va te dire qu'il attend. Non, laisse-moi terminer. Mais moi, je suis son petit frère. Moi, j'ai eu l'intelligence que sa communication était déjà très dangereuse. Lui, il devrait avoir l'intelligence de comprendre déjà que une langue peut être parlée par tout le monde. Moi, je suis au Maroc. Si je comprends le Derija, que je parle le Derija, ça ne fait pas de moi un Marocain. Ça ne fait pas de moi un Arabe. Non. C'est pas parce que les gens s'expriment en langue foufoubé, ça fait d'eux des peuples. Non. Comme tu viens de dire, il y a des Gourmandiers qui sont dans les terreaux, qui s'expriment en langue peul. C'est pas parce que ces gens qui font des atrocités au Burkina Faso s'expriment en langue peul que vous devrez juste brandir la communauté peul étant comme ceux-là qui font des massacres. Et c'est ça que j'ai dit. Ces gens qui font ce genre de communication là sont des manipulateurs. Bon, voilà un monsieur qui est au Burkina, qui s'appelle le gars là, de l'Adi de Kikideni là, il s'appelle quoi là, monsieur Ouedraogo, quoi là, comment il s'appelle là. Il a dit publiquement, ouvertement, les vidéos sont là, les audios sont là. Il est condamné par Ibrahim Traoré. Est-ce que c'est pas lui qui a fait ça? Ah bon? Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de vidéo en parlant que c'est les peuples qui sont des terroristes. Si tu as les vidéos, tu peux les écouter. Voilà, non, arrête. Si on peut écouter toutes les vidéos des gens, Youssou. Arrête. Tu peux pas écouter les vidéos des gens. On a vu. Non, si tu dis qu'elle n'a pas écouté les vidéos, c'est que vraiment, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Aujourd'hui, qui insulte le Burkina Faso matin, midi, soir. Si moi je te dis qu'il a soutenu ce coup d'État là, tu vas dire c'est vrai. Il insulte même les Ivoiriens, les anti-Banga. Écoute. Non, on ne peut pas écouter tous les vidéos. Écoute-moi. Moi, je suis quelqu'un. Si c'est la différence entre vous, écoute-moi. La différence entre vous et nous, vous savez c'est quoi? C'est que moi, avant de commencer à suivre Alassane Colombo à donner des crédits, c'est que je suis allé révisionner toutes les vidéos d'Alassane Colombo. Moi, je savais qu'Alassane Colombo attaquait même NCI, le plateau NCI. Avant qu'il ne pouvait aller aux États-Unis, il était assis au Burkina Faso quand il faisait sa communication. Il insultait les Ivoiriens. Même un jour, j'ai eu à lui poser la question. Mais tu sais ce qui est bien, c'est qu'on est des êtres humains. C'est que lui, quand tu lui poses la question sur ça, il te dit oui, il reconnaît qu'il avait tort. Il n'avait pas compris les enjeux. Il explique clairement, il présente même des excuses. Il trouve que non, voilà, à l'époque, il exagérait quand même si c'est dans sa communication. C'est ce qui fait aussi, bon, je ne dis pas qu'on ne va pas lui donner des crédits, c'est ce qui fait que les gens aussi lui jettent des questions comme quoi, si tu as pu mentir ou bien si tu as pu dire des choses qui n'étaient pas sur une ligne éditoriale avec ta vision, cela veut dire qu'aujourd'hui tu peux encore mentir ou bien tu peux dire des choses et que demain tu vas dire que tu ne savais pas. C'est ce qui fait aussi juste le petit couac de son niveau. Sinon, il est humain, il reconnaît même qu'il a fauté hier. Et je félicite ça, c'est la grandeur des grands hommes. Ceux qui ne restent pas sur les pieds d'égalité disaient que oui, moi je suis à la défensive, non, mais qui reconnaît que oui, je me suis trompé ici, mais j'ai corrigé le tir. C'est ce qui fait la marque des grandeurs des grands hommes. Mais c'est que vous n'allez jamais accepter votre part de responsabilité, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Vous allez tout réfuter. Tout à l'heure, tu dis que tu n'as même pas pris connaissance des propos de l'Adi de Kikideni. Des audios qui sont diffusés partout. On parle même sur des plateaux télé. Même quand le doyen Nab était sur des plateaux télé au Burkina, il a soulevé ces questions-là pour dire que des gens ont dit ouvertement, et même le journaliste Amadou, quoi là même là, qui avait posé la question, qui dit oui, on a tous écouté ces audios-là, on connaît ces hommes qui ont tenu ces propos, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit aller au-delà de ces propos, essayer de conscientiser? Il y a eu la vidéo du doyen Nab, qui était là, juste l'interview que j'ai joué la dernière fois. Parce que les gens ont dit ouvertement, il y a des audios qui sont passés au Burkina Faso, où les gens appelaient à atteindre à une communauté, à pouvoir juste éliminer des gens. Ces vidéos-là, tu ne peux pas me dire que toi, tu n'as pas pris connaissance de ces échos-là.
Et les gens, les hommes politiques en parlaient à l'époque. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Tu viens me dire aujourd'hui que non, toi, tu n'as jamais entendu ça de la bouche de l'âge de Kikiteni. Comment tu peux me dire ça? Ça s'appelle de la malhonnêteté. Ça s'appelle que quelqu'un qui ne peut pas avoir une vérité. Pas de la malhonnêteté. Non, mais c'est On ce que dit je une trouve. audio. Moi, je veux la vidéo. On dit une audio. Tout est modifié actuellement pour mettre la méchanceté sur les gens. Oui, c'est comme ça. C'est pas la méchanceté. On voit des vidéos, on voit des audios et après on les demande et dit qu'ils n'ont pas fait. C'est simplement le problème. Le problème au Burkina Faso ici, nous on a un problème avec les terroristes, on n'a pas de problème avec une ethnie. Voilà. Les gens qui avancent le problème d'ethnie, moi je ne sais pas, on les qualifie comment. Il faut les laisser à leur place. Parce que c'est les gens même, demain ils vont tourner leurs vestes encore. C'est de ça on parle. Voilà, Qui va tourner les vestes? Demain, les gens Qui va tourner je dis les gens qui nous disent qu'on est en train de faire les attaques avec des peuls là. Demain ils vont tourner leurs vestes. Voilà, demain seulement vous allez voir, quand ça va finir, demain ils vont tourner leurs vestes et dire qu'on n'a pas parlé de ça. Exactement, doyen, il est très malhonnête. C'est ça le problème. Il est très malhonnête parce que... Les gens vont parler aujourd'hui et on va avoir des arguments. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose, Issou. Il faut C'est la méchanceté gratuite. C'est très méchant ce qu'il a raconté, monsieur. Moi, j'ai fait de lutte avec Naïm Touré. Moi, j'ai fait de lutte avec Naïm Touré ici. J'ai dit, j'ai fait de lutte avec Naïm Touré ici. Tu veux pas? On a fait des luttes avec Naïm Touré ici. On a soutenu Naïm Touré. Tu as fait quelle lutte avec lui? Beaucoup de luttes. Son arrestation, beaucoup de luttes. On le soutenait dans ses commentaires et autres là, dans ses vidéos et autres là. C'est pas maintenant. Même Safietou Lopez. On a fait des marches avec Safietou Lopez au Burkina Faso ici. Le problème là, les gens prennent les gens là comme bon. Les gens sont des enfants. Non. Si on te suit pour une objectif. Mais si tu dérailles aujourd'hui, on va te dire tu as déraillé, on te laisse. Dis-moi, quand tu suivais Naïm Touré, tu le suivais sur quel... C'était sur quel combat? Il était sur quel combat à ce moment? Il était sur beaucoup de combats. Dis-moi, donne-moi un exemple. Tu peux pas sur quelqu'un ne pas savoir c'était quoi. C'était quoi je dis beaucoup de combats. Mais cite-moi dans beaucoup de combats là, cite-moi juste un seul combat. Je dis beaucoup. Et cite-moi juste un seul combat. Je ne sais pas comment je vais te dire. Comment tu sais pas comment tu vas citer un seul combat? Oui, moi par exemple, si je dis aujourd'hui, moi je suis le doyen d'abord. En supposant en 2050, on me pose la question, en 2025, quand tu suivais le doyen d'abord, c'était quoi le combat? Je vais dire déjà le combat. C'était pour la restauration de la dignité humaine. Le combat que je menais avec le doyen, c'était juste le respect de la valeur humaine. C'était la restauration de la liberté d'expression. Ça, ce sont des combats. Parce que ça, c'est des combats même au Burkina aujourd'hui. Au Burkina, il n'y a pas la liberté d'expression. Au Burkina, il y a des enlèvements. On a en train de mener ce combat-là. Comment toi, tu as mené le combat avec quelqu'un, beaucoup de combats, et tu peux même pas nous citer un seul combat que tu as mené avec la personne? C'est les mêmes choses que tu cites ici. Je dis c'est beaucoup. Genre les gens à l'époque, tu faisais le combat de la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression était bafouée par qui à l'époque quand Naïm Touré parlait? Naïm Touré parlait, il y avait surtout Blaise Compaoré, il y avait des libertés d'expression. Et tu as dit que vous avez marché. Tu as dit que vous avez fait des marches, non? On a marché ici. D'accord. Dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, on arrive à marcher? Bien sûr. Ah bon? Oui. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à marcher au Burkina Faso? Non, nous on a un objectif. Il y a des marches ici. Il y a des faits descendre. Il y a des faits descendre. C'est la vérité qui te fait mal. On fait des marches ici. Nous, on a un objectif. On fait un objectif. Attends, c'est quel on a un objectif. Écoute, on a un objectif. On faisait des marches. On fait des marches ici pour la sécurité de notre pays. Quand Naïm Touré était là, c'était pareil. Quand Safietou Lopez était là, c'était pareil. On faisait des marches pour la sécurité du pays. C'est ce qu'on fait ici. Même à tout temps, c'est ce qu'on fait. On n'est pas là pour dire que les gens ne travaillent pas. On n'est pas là pour dire que les gens... Nous, on est là pour qu'on travaille fort pour la liberté de notre pays. Gigma, c'est quoi l'objectif aujourd'hui que vous recherchez? On recherche la paix. C'est la paix qu'on recherche. Donc, à la recherche de la paix, il faut museler les gens, la presse. Museler la presse comment? Il n'y a pas de journalistes ici? Non, il n'y a pas de journalistes. Comment ça? Non, mais cite-moi, il y a quel journaliste au Burkina? Ceux qui parlent là, sur les chaînes là, c'est de quoi? Non, c'est des lèche-bottes. Ah ok, avec toi oui. Des propagandistes. C'est le mot oui, avec vous. C'est quoi le rôle d'un journaliste? Dis-moi, c'est quoi le rôle d'un journaliste? Avec vous, on peut comprendre. C'est quoi le rôle d'un journaliste? Le rôle d'un journaliste, c'est aller voir et dire la vérité. D'accord. Au Burkina Faso, y a-t-il des journalistes qui se sont vus en DV? Oui ou non? Mais si tu ne parles pas et puis tu dis que ça ne fait pas. Non, moi, ma question n'est pas que tu commentes. C'est simple. Ce n'est pas de commenter. Y a-t-il des journalistes au Burkina Faso qui ont été en DV, oui ou non?
Oui, mais si tu allais t'avoir dit que à Baksalgo, tu dis qu'à Baksalgo, il n'y a pas l'armée à Baksalgo. On t'amène à Baksalgo, tu parles voir la réalité. J'ai compris, oui, ils ont menti. Ils ont dit c'est une enlèvement. Écoute-moi, j'ai compris. Ils ont menti, ils ont diffamé, on les a enlevés, on les a attrapés pour aller voir. J'ai compris. Les journalistes qui sont restés là, puisque tu as dit, le rôle d'un journaliste, c'est de voir les choses et puis dire la vérité. Pourquoi ceux qui sont là, personne n'a jamais osé dire, on n'a même pas dit, eux n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à diffamer comme ceux qui sont arrêtés. Mais au moins, reconnaître que les frères ont été enlevés ou bien été arrêtés pour envoyer au fond. Dites-moi un journaliste au Burkina Faso qui s'est déjà prononcé sur le cas de son collègue journaliste. Mais on sait qu'il a été enlevé. On sait qu'il a été envoyé au front. On voit les vidéos. Et qui sait? Mais on voit les vidéos. On montre les vidéos. Mais pourquoi on dit que Attends, montre-moi une vidéo où on a enlevé un journaliste et puis toi tu as vu. On a les vidéos au front. On les envoie au front avec les tenues militaires, avec des armes. Mais vous voulez qu'on soit fait une communiqué pourquoi? Si on te voit déjà, le communiqué sert à quoi? Je ne sais pas. Jean-François Kwasi tourne en rond. Jean-François Kwasi tourne en rond. On t'amène au front. Les gens voient la réalité, vous dites qu'on doit faire une communiqué. Le communiqué, c'est pour faire quoi? Dites-moi le nom d'un journaliste que vous avez envoyé au front. Je ne sais pas. Aïe! Non, ils ne sont pas enlevés, c'est toi qui l'as dit. Moi, je demande, les gens enlevés seulement, on les parle, on parle au front. C'est quoi ton problème, Jean Kwasi? Il faut me citer le nom d'un journaliste qu'on a envoyé au front. On a vu les aller ici. Les Alain sont allés au front. Beaucoup de personnes. Il n'est pas le seul. Allez, il est au front, allez là. Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu au front, avec des tenues militaires. Ok, on revient sur ça. On ne les fait pas sauter à la télé pour le faire. Ok, on revient. Des commentaires. J'ai compris, monsieur Guy, on va revenir sur toi tout à l'heure. Monsieur 777. 777. S'il n'est pas là, ici, là. Ok, vas-y. Bon, c'est que moi, j'aimerais dire à Jean-François Kwasi, il tourne en rond. Il n'a qu'à arrêter de te fatiguer. Il n'a qu'à arrêter de te fatiguer, voilà. Mais c'est bon aussi d'échanger à lui, c'est bon. Quand c'est comme ça, on sait la vérité et puis on comprend tout ce qui, voilà, il mandasse. Sinon, aujourd'hui, les journalistes, là, pose-lui la question, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ils voient ça ou bien ils ne voient pas? Ah, attends d'abord. Il y a le doyen qui dit, Gigma revient. Hier, il est parti. Il a failli me doyer. On dit, Alain n'a jamais été montré au front. Donc il nous a menti, il est parti en même temps. Gigma c'est un doyman. On dit qu'il a été enlevé 2 fois. Attends, il faut le renvoyer ici. Il est où même? C'est celui qui est en bas. Il est parti. Ah, bâtard. Et il faut accepter l'invitation là. Il a fui. Gigma, à cette invitation là, il ne faut pas fuir. Monte ici. Tu vois comment les gens mentent. Voilà, Dieu merci, il est là. Non, je n'ai pas fui, je suis en train de faire quelque chose. Je ne sais même pas que c'est sorti. C'est la connaissance qui est sortie. Écoute-moi. Ça ne fait pas. On vient de me donner l'information. On dit Alain n'a jamais été montré au front. Et il a été enlevé 2 fois. Toi, tu dis qu'il a été au front. Il était au front quand? Alain a été montré au front. Alain a été montré au front. Je n'ai pas de photos. Alain a été montré au front. Je te mets en il n'y a pas de photos ici. Non, je ne fais pas de capture de photos pour tourner avec ça. Ah, toi aussi. On a vu des vidéos, des photos de ça. C'est pas vrai ce que tu dis. On a vu des photos de ça, C'est pas vrai. On n'a jamais vu Alain aller au front. Jamais. On a vu Ablassé Ouedraogo. Si je ne me trompe pas. On a vu Ablassé Ouedraogo. Je crois que c'est Ablassé, non? C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Le vieux là. Le doyen là. C'est Ablassé? Oui. Le papa là. C'est lui. C'est Ablassé que non, oui. C'est Ablassé, on a vu. Seul, vous avez. Ça a placé seul, tu as vu, hein? Oui, moi j'ai vu à placer. Maintenant, Alain, moi je n'ai pas seul. vu. Tu as vu à placer seul? Non, je n'ai pas dit seul, ils étaient deux. Je crois en 6, ils savaient quoi? Si, ou bien quoi, yes, ou bien quoi. De toute façon, ils étaient 2. Il y avait 2 personnes qui ont montré. C'est le doyen là, comment il connaît le papa là, lui je le connais parce que je le suis beaucoup, je le suivais beaucoup. Quand il faisait de la politique. Maintenant là, toi je veux savoir, ton Alain là, c'est quand est-ce qu'on l'a montré? C'est tout? Il n'est pas le seul même. On a les gens ont la photo de Alain, beaucoup de personnes. Il n'est pas le seul, beaucoup de personnes. Si tu critiques, on t'amène voir la réalité. Tu parles. Tu deviens, tu vas parler. C'est simple. Ok, d'accord, merci doyen. Non. Faut le laisser, c'est pas Alain. Faut laisser sa tête doyer. C'est doyer ce que tu as fait dire. Mais, voilà, mais c'est ce qu'on fait ici en tout cas. Voilà, on ne peut pas laisser avoir Ouagadougou et puis dire qu'on ne travaille pas. Donc, voilà. Dis-moi. Tu parles pas de la réalité, tu me viens là. Même si on ne parle pas comme tu vas savoir que ça travaille. Dis-moi. Voilà. Dis-moi. Attends, dis-moi. Allons sur la logique. Entre celui qui dit tout va bien au fond
et celui qui dit tout ne va pas bien au fond. Qui d'entre les deux on devrait envoyer pour aller voir que tout va bien au fond? Merci beaucoup. Il n'y a personne qui peut dire que tout va bien au front. Quoi? Il faut aller voir. Au bouquet, tu parles. Toi là, tu es méchant. Personne peut aller dire que tout va bien. On peut pas être en guerre. Attends, on peut pas être en guerre et dire que tout va bien. On peut pas être en guerre et puis dire tout va bien. Donc vous n'avez jamais dit c'est ça le problème. Attends, vous n'avez jamais dit que tout va bien. Qui dit tout va bien? Qui dit tout va bien? Quoi? Toi dis. Attends, dis-moi ta tête. On est en guerre. On est en guerre. Et puis on avance avec ça. On avance avec ça. Attends, c'est pas vous qui venez sur les panneaux pour nous dire que tout va bien au fond tous les jours là. Qui te dit? Qui te dit? Regarde ma photo bien. Regarde ma photo. Attends, regarde ma photo. Regarde-moi ma photo. On est en guerre. Même si on perd une seule personne aujourd'hui là, ça nous fait mal. Donc on peut pas dire que tout va bien. On peut pas dire que tout va bien. Même à Ouara ici là, on a enlevé des temps pour la musique, pour que les gens sachent que le pays est en danger. On est en guerre. Donc on peut pas dire que on a enlevé des temps pour les musiques. Les musiques dans les maquis là. Oui, oui, pour les musiques dans les maquis là. Il y a une temps pour ça, pour temps pour les gens. Non, c'est faux. Ils ont juste arrêté. On dit à partir de 23h. Les trucs c'est faux. Ils n'ont pas arrêté. Mais c'est ça. On a enlevé, oui. Et c'est avant 23h là. Avant la minuit là, il n'y a pas la musique. Donc la journée là, vous n'êtes pas en guerre la journée. La journée. Qui t'a dit on n'est pas en guerre? Non, mais on a enlevé une temps. Est-ce que les Burkinabés peuvent aller boire la journée, danser la journée? Faut pas interpréter ce que j'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Moi je t'ai dit, attends, écoute bien, écoute, je vais finir. Moi j'ai dit, ils ont enlevé une heure. On a enlevé une temps pour la musique. C'est pourquoi j'ai dit, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'avant on peut prendre la musique du matin jusqu'au demain matin. Mais on a dit vers 23h, il faut diminuer la musique pour que les gens sachent que notre pays non est en guerre. On ne peut pas danser du matin jusqu'à demain matin. Mais c'était le cas. Ça a été le cas. Ça a instauré même Souroukman Christian Kaboré. Je me rappelle de ça. Le gars là-bas qui vient de sortir là, ça peut appliquer. Souroukman Christian Kaboré là, ça existait. Les gars là-bas disent qu'ils n'ont pas diminué la musique à 23h parce que les gens doivent se reposer et se lever tout le matin pour aller travailler. C'est ce qu'ils ont dit. C'est quelque chose qui vient d'instaurer. Souroukman Christian Kaboré là, ça existait. Ça existait. Ils n'ont pas dit que c'est des maquis même qui ont refusé et puis ça a été fermé. Ah voilà, ici, Souroukman Christian Kaboré, il y a des maquis même qui ont refusé ça et puis ça a été fermé. C'est qui dit là, c'est Doyi. Ils n'ont pas dit. C'est toi qui dis que c'est Doyi. Parce que c'est pas commencé maintenant. Souroukman Christian Kaboré, ils ont instauré ça. Ils n'ont pas dit qu'ils ont mis ça pour pouvoir faire comprendre au Burkinabé qu'on est en guerre. Chantais, c'est faux. Chantais. Si tu veux aller danser, tu pars danser, hein, et puis tu verras. Alors tu peux aller danser, parce qu'il y a des gens même qui dansent aujourd'hui, parce que le Burkina... Tu es méchant toi là. Tu es très méchant. En disant que c'est bon. Voilà, il y a des gens qui souhaitent ça. Il y a des gens qui n'ont jamais souhaité la victoire de nos FDS en disant que c'est des Burkinabés aujourd'hui. Ils se réclament Burkinabés, mais ils n'ont jamais affiché la victoire de nos FDS. Mais si on perd des hommes sur le terrain, voilà, demain matin, tu les vois faire des panels et prendre les photos des militaires pour afficher que nous sommes des Burkinabés maintenant. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi, les communicants d'Ibrahim Traoré, il y en a combien? Moi, je ne suis pas un communicant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un communicant, qu'il y a des gens qui communiquent. Je ne suis pas un communicant. Ok, mais donc, normalement, il y a des communicants d'Ibrahim Traoré. Moi, je sais un communicant, c'est nos journalistes. D'accord. Est-ce que les journalistes, ils exposent déjà les victoires des FDS, non? On voit un journaliste au fond, des fois, il nous montre les victoires des FDS. Est-ce qu'ils exposent les victoires des FDS? Exactement, doyen. La loi sur la musique qu'on obtient n'est pas liée à la guerre. Ça, c'est clair et net. Donc, si déjà, Ibrahim Traoré et les journalistes brandissent déjà les victoires des FDS, c'est suffisant. Laisse-nous au moins parler aussi des côtés néfastes pour qu'Ibrahim Traoré puisse s'améliorer. C'est aussi simple que ça, non? Vous montrez la défaite de nos FDS en publiant ça? Non. Vous prenez la vidéo? Vous prenez la vidéo avec qui? Tu peux me montrer la vidéo avec qui? Tu peux me montrer. Vous donnez les nombres des FDS. Prenez les nombres avec qui? J'ai dit, attends d'abord. Quand moi je viens parler des attaques des terreaux, je ne mets pas en avant la défaite des FDS. Je mets l'incapacité d'Ibrahim Traoré à sécuriser le Burkina. Mais pour pouvoir démontrer l'incapacité d'Ibrahim Traoré, malheureusement, je serai obligé de parler des attaques sur nos FDS. Parce que l'incapacité est liée aux attaques. Je ne peux pas démontrer qu'Ibrahim Traoré est incapable. Mais si on gagne des victoires, tu dois faire comment? Si on gagne des victoires aussi, tu dois faire comment? Écoute-moi, ma logique à moi est que le Burkina soit en paix sur tout l'étendue du territoire. Déjà, il y a des gens qui font ce travail-là pour présenter les victoires. Parce que eux, vous ne les reprochez pas de présenter les défaites aussi.
Parce que tu ne vas jamais me dire que les journalistes ont déjà présenté les défaites au front pour dire que oui, cette fois-ci, on n'a pas gagné. Ils ont toujours présenté ce qui est bien au Burkinabé. Mais est-ce que ce qui est bien qui présente, c'est ça la réalité au front? Non, c'est pas la réalité. Non, ici, nous, on voit des vidéos, voilà, avec des journalistes à l'appui. Et puis, il y a des blindés qui sortent sur des mines, des motos qui sortent sur des mines. Voilà, on pleure ça aussi. Mais c'est des journalistes qui n'ont jamais dit que c'est des défaites. Voilà, c'est des défaites, oui. Si on perd une seule personne, oui, mais si on perd une seule personne, si on perd une seule personne, c'est une défaite pour nous. On voulait revenir au complet. Voilà. Mais vous seulement, il y a des gens qui boivent même la bière. Si on a eu une attaque au Burkina Faso ici, il y a 2 personnes qui sont tombées. Il y a des gens même qui boivent la bière pour ça. C'est de ça que je me pose la question. Monsieur, le jour que... Pourquoi ils font ça? On se pose des questions. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Le jour que vous allez montrer à la télé qu'enfant des gens meurent là. Ce jour aussi, nous, on va parler des biens des FDS. On ne peut pas cacher la mort des enfants des gens. Ce ne sont pas des ânes. On n'a jamais caché la mort des gens. On n'a jamais caché ça. On n'a jamais caché ça. S'il y a des tombées, les gens partent enterrer leurs frères et puis on pleure pour ça et puis on les avance. On les avance. Voilà. On les avance pour ça. On les avance pour ça. Tu peux venir mettre ton câble. Il faut allumer ta caméra. Tu ne vas pas venir sur ton bobinaire. Tu n'as pas un Burkinabé. Allume ta caméra. C'est toi qui viens défendre. Ou bien tu n'as pas un Burkinabé. Mais si tu es un Burkinabé et tu ne défends pas ton pays, donc tu es une vendeuse alors. Oui, je suis fier de vous. Défendre ton pays là-haut. Tu vas défendre quoi au juge? Je ne défends pas. Oh là, c'est bien alors. Pourquoi je vais défendre le mensonge? Le mal, on est là, on défend notre pays. Voilà, on défend notre pays. C'est que toi, tu défends le pays, mais dans le mal. Non, on ne défend pas, tu défends ton pays. Tu défends ton pays dans la propagande. C'est ça le problème. Tu fuis le pays là, c'est pas maintenant. Voilà, on a vu les gens qui ont fui le pays. Il faut fermer ton micro. Si tu as les preuves là, il faut mettre ta caméra. Tu vas nous montrer le journaliste qu'on a envoyé au fond là. Pour mettre ta caméra, tu vas allumer, tu vas nous montrer. Toi, tu peux pas. Il dit quoi qu'il y a un journaliste qui est parti où ça? Au fond, le monsieur là. Un jeu là, Alain. Non, ça c'est Doyer. Le doyen a déjà démenti ça. Ça c'est un Doyer qui voulait nous donner. C'est un Baki qui est fermé. C'est un Baki qui est fermé. Il y a des gens qui sont dans le marché. C'est un Baki qui est fermé. C'est un Doyer qui voulait nous donner. Il voulait nous mentir. Mais vous qui ne vivez pas le Burkina Faso pendant peut-être presque 10 soit 15 ans, vous ne vivez pas au Burkina Faso, c'est vous qui connaissez la réalité du pays. En tout cas, c'est bon. Ah, c'est vous avec Bago Kone. C'est vous avec Bago Kone. Quelle réalité il parle? C'est quelle réalité? C'est quelle réalité il parle? Il a quitté la Côte d'Ivoire. Quelle réalité il parle? Mais pourquoi vous l'hébergez? Quelle réalité il parle? Pourquoi vous l'hébergez? Mais donc c'est la réalité, la raison pour laquelle on l'héberge ici. Mais dit pourquoi vous l'hébergez? Pourquoi vous l'hébergez? Vous le payez? Il est maître conférencier sur vous pour quelle raison? Moi je ne sais pas. Pourquoi c'est lui qui anime les conférences dans vos universités? Les rebelles qui étaient là, donc ils connaissaient la réalité de leur pays. Il dit, pourquoi c'est pas vous qui anime les conférences au Burkina Faso? Seulement le Burkina Faso là, la jeunesse a tout compris. Avec l'internet maintenant, la jeunesse savent maintenant les Burkinabés et les gens qui sont là pour insulter les pays, pour avoir à manger. Donc la jeunesse aussi est au courant de ça. Donc on vous attend seulement. Vous tournez seulement là, on vous attend. Longue vie à nous tous. Tu nous attends pour ça? Tu nous attends? Vous attend. Longue vie à nous tous. Ah, Dieu merci que tu as dit le Burkinabé. Dieu merci que tu as dit le Burkinabé, tu n'es pas le seul Burkinabé. Je dis les Burkinabés, je ne suis pas le seul. Les Burkinabés vous attendent. Donc tous les Burkinabés. La jeunesse consciente Burkinabé vous attend. Quelle jeunesse consciente? Jeunesse perdue, ouais. C'est Babo Kone qui va lui donner confiance. Je n'ai que Babo Kone en Les gens qui ont bac plus 5, ils n'ont pas de travail. Les gens qui ont bac plus 5, ils sont là et tout, ils n'ont pas de travail. C'est Babo Kone qui a CP, c'est lui qui a donné confiance. Je n'ai que Babo Kone en 5, toi tu appelles ça jeunesse. Non, vous êtes trop perdu. Ce n'est pas une jeunesse. C'est vous qui êtes embobiné par l'école. Il y a des gens qui sont réussis, mais ils n'ont pas allé à l'école. C'est ça le problème. Les gens pensent que c'est aller à l'école là qu'on doit réussir. Personne n'a jamais dit qu'il c'est ça le problème. Personne n'a jamais dit qu'il allait à l'école. Mais vous dites qu'il n'a pas CEP et puis il fait à l'école seulement qui est intelligent. Qu'est-ce qu'il dit de si important, Babo Kone? Après insulter le président de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il dit? Donc vous avez des vidéos, vous pouvez nous expliquer. Moi je ne suis pas allé. Voilà, je ne suis même pas. Voilà, parce que je ne suis pas avec un vendu qui a vendu son pays en train de fuir par-ci, par-là. Voilà les Burkinabés. Moi je les suis pas. Voilà les Burkinabés. Moi je les suis pas. Comme s'ils ne suivent pas. C'est mieux, on est vendu, c'est mieux que toi. On n'est pas bête, on n'a pas vendu notre cerveau. C'est pas mieux que toi. C'est pas Babo Kone qui a insulté Ibrahim Traoré là, qui traitait Ibrahim Traoré le patron. Ouais, il a insulté Ibrahim Traoré, un petit fumet de coupe. Il a bien insulté Ibrahim Traoré, c'est lui-même qui a fait que. Tu as vu les commentaires? J'espère que tu as les commentaires de Naïm Koulé et Alassane Konomo. Parce que vous avez des vidéos. C'est ça le problème, parce que vous avez des vidéos.
On s'en fout. On dit vol viande en sauce. Un voleur de viande. Un voleur de viande en sauce. Comment on peut voler viande en sauce? Un président qui vole viande en sauce. Hein? Un voleur de viande en sauce. Il a parlé des commentaires de qui d'abord? Il a parlé du purée de Woubi, qu'il n'avait pas de couilles pour aller au front. Qu'il a été au front. Et puis lui, il était dans son bureau. Je me rappelle, c'était Babo connaît ça. Ils voient bien. Mais pour protéger la malhonnêteté, là, ils tournent au rond. Voilà pourquoi on dit que Jean-François Kwasi tourne en rond. Le monsieur qui est sur le panel, là, il connaît la vérité. On va envoyer Alain Foucault chez vous là-bas. On va envoyer Alain Foucault chez vous. Ceux qui sont en bas là, tapoter si quelqu'un il va prendre. Tapoter ceux qui sont en bas là, tapoter. On va envoyer le Camerounais là chez vous là-bas, Alain Foucault. On va prendre les opposants, ils vont s'exprimer un peu et puis on voit quelque chose. Si c'est possible là-bas, on verra. Comme quand on parle de la presse est sur le côté là, c'est pas une presse. La presse là, on a besoin de la presse des opposants pour le peuple. Et puis on a besoin de la presse des partis au pouvoir. Oui, là-bas. Voilà, quand ça soit sur le plateau télé là, c'est comme ça on fait. Voilà pourquoi c'est là on parle de liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a un journaliste à critiquer, en même temps vous le prenez ou l'amenez au front. La critique là, c'est normal. Voilà, parce qu'il a critiqué, il dit que non, au front là-bas, les gens tombent, ça va pas bien, vous l'amener au front. Pourquoi c'est qu'il a fait du mal là? Mais si tu sais que c'est pas vrai là, pourquoi tu l'amènes au front? Tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que ce que les journalistes ont dit, c'est pas vrai. Pourquoi ça te fait mal? Chez nous, encore une fois, ici, tous les opposants sont là. Babou Laurent là, il fait ce qu'il veut. Tous les opposants, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais simplement, si Babou Laurent fait ce qu'il veut, hein. Et puis il n'est pas ivoirien 100% même. Quelqu'un qui n'a pas son nom même sur la liste ivoirien. Sur la liste là où on dit je suis ivoirien là, je dois accomplir mon devoir là. Il n'est pas sur cette liste là, mais il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce chez toi là, il n'y a pas élection. Comme ça, il doit être libre, mais il n'est pas un citoyen ivoirien. Il n'y a pas élection chez toi. Tu ne connais pas la justice. Ça c'est élection ça. Il n'y a pas justice. Chez toi là, il n'y a pas justice, il n'y a pas de loi. Donc tu ne connais pas la loi. Il n'y a pas de loi chez toi. Donc tu ne peux pas comprendre. C'est genre d'élection là. Il n'y a pas de loi chez toi. Mais les gens vont voter. On s'en fout. Vous n'allez jamais connaître ce bonheur-là. Il a fait 27 ans avec ces gens. On s'en fout, mais il est mieux que ton volet de viande en sauce là. Il est mieux que lui. Il est 10 000 fois mieux que Brahma Kakao. Parce que Brahma Kakao là, il ne représente pas le Burkina, il représente seulement les Wanyans. C'est vous les Wanyans qui êtes endoctrinés, c'est vous aujourd'hui les débiles qui se mettent à Carrefour pour insulter le papa des gens. C'est vous les Wanyans là, les idiots, hein, qui prenez le téléphone qui appartient aux soi-disant occidentaux là, c'est avec ça que vous prenez pour faire vidéo. C'est vous les idiots des Wanyans là qui appelaient les gens à brûler le pays des autres. C'est vous les idiots des Wanyans là qui n'allez pas travailler là. Pendant que les gens ils sont en train de mougou, qui sont couchés dans la cabane là-bas là. Vous n'allez pas les voir, les gens sont en train de mougou là-bas, mais vous mettez au Carrefour. C'est les Wanyans qui ont tué les gens en Ayo. C'est les Wanyans qui ont tué les gens en Ayo. Tu sais, regarde, voilà la bétalité. Voilà les gens comme le massacre qu'il y a eu à Bassarogo là. Vous avez mis combien de temps ça pour annoncer ça à la population, tellement que vous êtes maudits. Le pouvoir de IB là, le pouvoir maudit de IB là. Que vous êtes assis, IB va rester éternel. Le jour que IB va partir, c'est la même manière que vous êtes en train de faire avec les autres là, c'est ce qui va vous arriver vous aujourd'hui les Wanyans. Ceux qui suivaient Ibrahim Traoré, vous les cabris de Ibrahim Traoré qui les suivez comme des moutons, même mouton même mieux que cabri. Parce que vous, en fait, vous n'avez rien dans le cerveau. Rien. Des gens qui pensent qu'après Ouattara, on vous donne des conseils, mais malheureusement, il est venu